Bon alors, bon, les Legos sont en vacances, hein, à la montagne. Et donc voilà, il y a un petit peu... Alors on a ce... Comment dire? Ce bâtiment, qui est quand même une belle structure. On fait avec ce qu'on a, sous contrainte, avec du vrac. On voit ici qu'on a une belle partie latérale vitrée. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Oh, il me semblerait que c'est un zombie avec un monsieur qui... Chasseur de zombies. Ça, c'est la partie terrasse. On va peut-être regarder en bas. Bon, oh, tiens, on a Cars. Ici, on a un monsieur qui transporte une Pokéball. On a un petit peu plus loin ici une dame qui balaye. On dirait que c'est une plante. Je ne sais pas parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Julie. Là, on a un monsieur qui passe la tondeuse, fait tellement de bruit qu'il a mis son casque. Ici, on a une espèce de structure tournante avec un oiseau. Serait-ce une cabane à oiseaux? Je ne sais pas. Ici, on a un distributeur d'eau avec des gobelets. Pourquoi? Je ne sais pas. Un distributeur de bonbons. Un monsieur qui visiblement a une tasse, mais qui est quasiment la taille de sa tête. Ici, sur le côté, on a une petite gare minuscule avec un train miniature qui appartenait au décor du train utilisé pour le spectacle du GEM, avec quand même un contrôleur, malgré la petitesse de ce... Mais au cas où... Oh ben, peut-être mettre un extincteur ici. Et voilà, hein. Et une partie... À l'intérieur, c'est complètement vide, parce qu'on ne peut pas ouvrir le toit. Mais... sur la terrasse, on a un jeune enfant avec un jouet gonflable. On a avec son petit train, on a nos personnages fétiches, le monsieur aux cheveux longs noirs et le clown de l'hôpital. Et ici, on dirait qu'on a un transfo, on dirait. Voilà, je vais faire un gros plan sur le zombie qui apparemment a une tête de Minecraft. Voilà. Alors ça, ça c'est... C'est une première structure. Là, la deuxième structure, enfin le deuxième décor, alors là, c'est plus compliqué à comprendre parce que c'est un décor qui reprend un petit peu des randonnées, des choses comme ça. On a des paysages du Sauze ici. On a cette partie qui est la partie montagneuse avec ici la chapelle Saint-Roch, ici, qui est en train de... Voilà, les chalets en hauteur. Essayez de voir. Ça, c'est un gars qui avait perdu son portable sur un chemin à côté de la forêt. On a ici les fameuses barrières électrifiées qui nous ont fait chier. À côté prairie, le chien, bon, je vais peut-être lui enlever son harnais. Il me gueulait dessus parce que on était soi-disant sur une propriété privée, mais je pense qu'en fait, c'était pour dissuader les randonneurs de passer par là. Qui nous a fait faire je ne sais pas combien de kilomètres en plus. Une vache, une magnifique vache avec les pieds roses en bas, on voit. Elle n'en a qu'un seul, avec les yeux un peu bizarres, mais bon, voilà, c'est une vache. Encore une fois, c'est sous contrainte, hein, donc avec les bouses un peu partout. Et ici, c'est la partie ravin, avec le reste d'une personne qui a voulu passer par là, alors que c'était fortement déconseillé. Mais nous, on l'a fait, on est passé et on n'est pas tombé dans le ravin. Et en face, on a le petit coin, on a mangé sandwich. Et ici, on a la fameuse araignée qui faisait de la tyrolienne. Et ici, alors là, monstrueux, un spécimen de ce qu'on peut avoir partout et qui nous fait bien chier, le temps. Voilà. Encore une fois, sous contrainte,